Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc aujourd'hui, le moment où je tourne la vidéo, c'est le soir d'Halloween, le soir du Samhain. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous le fêtez et comment vous associez cette fête, vous de votre côté. Voilà, c'est toujours intéressant d'être dans le partage. Voilà, en tout cas, c'est la journée des enfants pour ceux qui justement le font avec les enfants. Moi, personnellement, je ne le fais pas avec mes filles, mais là-dessus, c'est chacun justement fait comme il l'entend. Donc voilà. En tout cas, aujourd'hui, on va aller voir un petit peu les messages qui ont besoin de sortir par rapport à la personne à laquelle vous pensez, que ce soit un homme ou une femme, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et les messages qu'il y a besoin de recevoir. Parce que là, je sens que les énergies sont assez lourdes en plus en ce moment. Vous me direz, vous, dans les commentaires. On est rentré aussi dans le mois du Scorpion. Là, attention, je peux vous donner une date. C'est la date du 13 novembre où il va falloir faire attention parce que c'est la nouvelle lune qui va être en Scorpion, donc qui va être très très forte. Moi, je commence pas à ressentir les énergies, mais presque, vous voyez. Je sens que ça va être, qu'elles sont déjà palpables. Et il y aura aussi une autre date, c'est la date du 8 novembre où justement Vénus va être positionnée sous le signe de la Balance. Donc ça va être le moment justement peut-être d'avoir soit des rapprochements ou peut-être des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou soit justement de consolider votre lien si vous êtes en relation. Donc voilà, ces deux dates sont à noter pour ce mois de novembre. Voilà. Du coup, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Il est ouvert là pour le mois de novembre. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, le lien est aussi dans la barre de description. Donc bien sûr, comme vous le savez, ce sont des guidances générales, donc prenez uniquement ce qui vibre en vous, c'est très très important. Et surtout, écoutez votre guidance intérieure. Vraiment, prenez vraiment ça plus comme un divertissement ou en tout cas comme une histoire et écoutez votre ressenti, votre guidance intérieure, c'est important. Donc vous, pour commencer, on va aller voir, vous qui regardez la vidéo, on va aller voir dans quelle dynamique vous vous trouvez au moment où vous regardez le tirage, car c'est une vidéo intemporelle. Comme ça, vous voyez, est-ce que vous vous reconnaissez ? Alors, on a le 5 d'eau, vous avez l'impression d'être dans une répétition de schéma, ou en tout cas, vous avez l'impression de... Peut-être que vous êtes dans une relation en dents de scie, mais on voit que vous avez l'impression vraiment de tourner en rond, j'ai l'impression. Et peut-être que vous êtes un petit peu dans les idées pessimistes, où il y a peut-être besoin de vous pardonner à vous, ou de pardonner à la personne à laquelle vous pensez. On a l'as d'eau. Ouais, on voit que ça concerne l'amour. Hein. Donc, soit justement, vous êtes célibataire et vous avez envie d'aller dans cette nouvelle relation, mais vous avez peur d'être dans une répétition de schéma et d'attirer à vous le même genre de personne. Ou alors, vous êtes dans une relation en dents de scie et vous avez envie d'aller dans ce nouveau cycle qui sera vraiment beaucoup plus stable. Vous voyez? Mais ici, j'ai l'impression quand même qu'il y a aussi cette envie, ou peut-être que vous êtes coincé dans une nouvelle relation, pas dans une ancienne relation, et que vous avez envie de vous en libérer, mais que vous ne savez pas comment. Vous voyez? Là, on voit que les 3 cas sont possibles. Ça dépend vraiment de votre situation. On a le chevalier d'eau. Ouais, là, on voit que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, en tout cas. On voit que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais aussi beaucoup d'amour à recevoir. Ici, c'est ce que je sens. Hein. Et j'ai l'impression que par rapport à ça, vous essayez d'évaluer vos besoins. Vous voyez, on voit qu'il y a des amis qui peuvent vous aider aussi à voir et comprendre vos besoins. Parce qu'on voit que vous avez besoin de vous ancrer. Là, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup connectés. Peut-être que vous faites des manifestations pour demander à votre âme justement de vous attirer cet amour. Ici, c'est tout à fait possible. Mais on voit que par rapport à ça, il y a aussi cet apprentissage qui est là. Et on voit que de parler avec des amis, ça peut vous aider à y voir plus clair. On a le monde. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on voit que vous voulez aller vraiment dans cette guérison. Et peut-être d'aller dans cette... dans la relation vraiment qui sera bonne pour vous, que ce soit avec la personne que vous avez actuellement ou alors avec une nouvelle personne. Là, comme je vous ai dit, ça dépend de chacun. Vous voyez, de comment vous vous trouvez. Mais on voit que vous
vous avez envie vraiment de romantisme, parce qu'on voit beaucoup de couples qui sont là, hein, et on voit que vous avez besoin de ce côté, vous avez besoin d'être rassuré et d'être dans l'amour. Et on voit que par contre, pour ça, il y a ce besoin de soit couper avec un lien, ou soit en tout cas de changer quelque chose dans la relation, parce que le fait d'être dans la répétition de schéma, il y a peut-être besoin de changer quelque chose dans la relation de votre côté, pour justement aller dans ce nouveau cycle. Hop, vous me direz si vous vous reconnaissez. Parce qu'ici, quand même, je sens que vous avez beaucoup d'amour à donner, mais que vous avez l'impression de ne pas recevoir, en tout cas, ce que vous donnez. Hop, on va aller voir, du coup, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Oh, Taiko qu'on entend derrière. Il faudra que je vous partage des photos aussi, ça fait longtemps que je ne vous ai pas mis de photos de lui. Hop, on a la reine de deniers. Donc ici, on voit que votre hôte, quand même, il vous voit comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un de patiente, comme quelqu'un aussi de connecté. Il se sent connecté à vous. On le voit très bien sur cette carte, hein, ici. Mais surtout, il voit que quand il pense à vous, ça l'apaise. Vous voyez, il est apaisé quand il pense à vous. On a la 6 de coupe. Ouais, on voit qu'il pense beaucoup à vous. Hein. Mais ici, j'ai l'impression qu'il est dans les souvenirs et aussi dans... Il n'essaye pas de se remettre en question. En tout cas, il est beaucoup dans les souvenirs où il pense beaucoup à vous. Et puis, on voit qu'il a des sentiments pour vous. Hein. Waouh, oui. Par contre, on voit qu'il se sent un petit peu immature par rapport à vous. Parce que là, on a le couple. Il vous voit comme la reine de coupe. Mais on voit que lui, c'est un valet de coupe. Donc, on voit que j'ai l'impression que... qu'il ne se sent pas à votre hauteur. Vous voyez qu'il ne sait pas quoi vous offrir justement pour être bien. Par contre, là, on ressent quand même beaucoup de... Waouh, on a la 10 de coupe. Donc, on voit vraiment que... il vous aime. Hein. Clairement, il vous aime. Et on voit qu'il se projette avec vous. Par contre, j'ai l'impression qu'il se sent immature. Ici aussi, avec le valet de coupe, peut-être que vous avez des enfants qu'il a des enfants et qu'il ne sait pas est-ce que ça va être possible, vous voyez, ou alors il a une vie de famille. Ici, je ne pense pas que vous soyez en triangulaire, même si c'est possible, mais ici, comme on est dans l'état d'esprit par rapport à vous, vous voyez, il vous voit vraiment dans la douceur, il vous voit vraiment dans l'amour, il vous voit stable, et on voit que avec vous, quelque part, vous représentez l'idéal de ce qu'il aimerait construire. Et on voit qu'il vous voit quand même comme quelqu'un avec du leadership, avec cette douceur, mais avec du leadership. Vous voyez, sûrement qu'il vous voit comme quelqu'un où la vie est complètement rangée. Waouh! Ouais, et j'ai l'impression qu'il ne vous dit pas, vous voyez, qu'il pense vraiment à vous avec douceur, avec amour. On voit ici avec l'ermite qu'il garde tous ses sentiments pour lui. Parce que justement, il ne se sent pas à la hauteur ou parce qu'il ne sait pas quoi vous offrir, vous voyez, et c'est quelqu'un aussi de perfectionniste. Vous voyez ici sur la carte, on le voit, on a le signe du vierge, donc ce n'est pas forcément que c'est un vierge, mais c'est un côté perfectionniste, c'est quelqu'un qui cherche la vérité. Et ici, on voit qu'il cherche la vérité par rapport à vous, savoir est-ce que votre relation elle est possible ou alors est-ce qu'il se fait un mirage, vous voyez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui se connecte beaucoup pour avoir des signes. Ici, on a affaire à quelqu'un de très spirituel. C'est quelqu'un qui veut vraiment être avec l'âme sœur, qui veut vraiment être avec la personne qui veut la même chose que lui. Et ça, il le voit en vous. Mais on voit qu'il a ce besoin de questionner, en fait. De questionner l'univers suivant ses croyances. On a le chevalier de coupe. Waouh! Ici, je pense qu'on ne peut pas mieux faire au niveau des sentiments. Hein. Vraiment, on a un tableau parfait. Parce que même l'ermite, là, ce côté perfectionniste, parce que c'est quelqu'un qui cherche l'amour véritable. C'est quelqu'un qui cherche l'amour pur. Et il sait qu'avec vous, il peut l'avoir. Et on a la 4 de bâton. Voilà.
Comme je vous dis, on ne peut pas avoir mieux. Ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment construire avec vous, mais il ne sait pas comment le dire, parce que c'est quelqu'un encore qui a ce besoin de cheminer, a ce besoin de comprendre et a besoin de suivre sa bonne étoile. Vous voyez, de voir que justement, avec vous, il pourra plonger quelque part dans les profondeurs de l'âme. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Et on a le roi d'épée, ouais, parce qu'il a ce côté un petit peu rigide. Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous avouer ce qu'il ressent. C'est pas qu'il porte un masque, hein, mais c'est quelqu'un qui doit être assez pudique, ou le fait de chercher la perfection, ben, il n'a pas non plus envie de vous vendre du rêve et que ça ne se fasse pas. Vous voyez, c'est quelqu'un pour moi ici de protecteur, mais c'est quelqu'un qui a des peurs au niveau financier qui peuvent le bloquer. Vous voyez, peut-être qu'il ne vous dit pas qu'il a des problèmes d'argent, mais ici, il peut y avoir soit un problème de distance, et du coup, bah, qui fait qu'il est dans cette frustration par rapport à vous, ou alors c'est par rapport à des peurs matérielles. Vous voyez, et on voit que c'est quelqu'un qui attend le bon moment ou la bonne solution pour être sûr. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui prie ou qui médite beaucoup suivant ses croyances, hein, pour avoir la solution. Vous voyez, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de très bonnes intentions par rapport à vous. Et ici, vraiment, j'ai l'impression que les blocages, ils sont un petit peu minimes. J'ai plus l'impression qu'il est en recherche de vérité, vous voyez, pas par rapport à vous, hein, mais par rapport à... Comme c'est quelqu'un de spirituel, il recherche vraiment une harmonie parfaite. Vous voyez ? Ici, vous êtes sûrement dans un lien d'âme sœur, si ça vous parle. Ou en tout cas, on voit que vous êtes dans un lien où il y a ce besoin d'harmonie. Hop, excusez-moi si vous entendez mes filles derrière, c'est les vacances. Hop. Du coup, on va aller voir l'évolution. Donc là, vu que c'est Halloween, hein, je sors beaucoup le Beautiful Creature Tarot, comme vous le savez. En plus, c'est un de mes tarots chouchous, avec l'Arcanum. Vous me direz si vous avez des tarots chouchous aussi. Donc on va aller voir vers quoi vous allez. Parce qu'ici, on a vraiment un tableau parfait. Et vous, c'est ce que vous avez envie, justement. Alors, est-ce que cette personne, c'est la personne à laquelle vous pensez ou est-ce que c'est la personne que vous voulez? Vous voyez, parce que peut-être que ça ne résonne pas pour vous aujourd'hui et que ça résonnera plus tard. Peut-être que là, c'est la connexion avec, justement, votre âme sœur. Même si on tire par rapport à la personne à laquelle vous pensez. On a la 3 de coupe, donc on voit que là, vous allez vous voir déjà prochainement. Hein. Il va y avoir un moment heureux, un moment de partage. Ça peut être le côté épicurien où on prend un bon repas ensemble, ou peut-être une annonce. Vous voyez, peut-être qu'il va vous annoncer qu'il y a un mariage dans sa famille ou qu'il y a une fête de son côté, ou peut-être c'est vous qui allez lui annoncer que de votre côté, il y a quelque chose. Vous voyez, on a l'impératrice. Là, j'ai l'impression aussi que vous allez vers une évolution qui va être douce, vous voyez. Avec l'impératrice, j'ai l'impression que vous qui regardez la vidéo, vous pouvez attirer ce que vous voulez ou ce que vous attendez de la personne à laquelle vous pensez. Donc, bien sûr, en respectant le libre arbitre, hein, c'est très, très important. Mais le fait de vous, justement, de vous connecter à votre féminin sacré, ça va faire que vous allez attirer à vous naturellement sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. On a la 10 de coupe. Ici, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir de la présentation à la famille ou à des amis. Ici, c'est ce que je ressens. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en tout cas, il va y avoir cette présentation au niveau de la famille. On a l'étoile. Waouh! Là, on voit que vous allez être guidé, en tout cas, dans les prochaines semaines. Hein. Attention, il y aura peut-être une fuite, vous voyez, parce qu'ici, je vous vois aller dans un moment qui est doux, un moment qui est beau, mais par contre, derrière, il pourrait y avoir une fuite. Une peur, justement, parce que c'est trop beau pour être vrai, vous voyez? Alors, la fuite, je pense que ça va venir de la personne à laquelle vous pensez. Mais il ne faudra pas prendre cette fuite comme un échec, vous voyez? Il faudra plutôt prendre cette fuite
comme il y a des graines qui vont être plantées pendant cette période. Et peut-être aussi, ça peut être, parce que la 7 d'épée, c'est aussi tout ce qui est mensonge, mais comme il n'arrive pas à avouer ses sentiments, ici, ça peut être cette carte. Vous voyez, on voit que même si vous êtes dans un moment idyllique, il ne va pas réussir à s'ouvrir totalement au niveau de ses émotions. Mais par contre, il va faire un effort et vous allez voir du mieux. Vous voyez? On a la 7 de coupe. Et j'ai l'impression que vous allez beaucoup communiquer. Et vous voyez, ici, on a 3 fois 7 quand même. Hein. Et là, on a même le 17. Donc là, on voit que le 7, ça va être un chiffre fort si ça vous parle. Mais ça nous parle aussi de spiritualité, hein, le chiffre 7. Mais ici, il va falloir faire attention aussi de voir la vérité en face. Vous voyez, peut-être de parler ensemble de vos peurs et de vos illusions pour justement être rassuré. Ici, a besoin de mettre carte sur table au niveau émotionnel, mais au niveau aussi de vision de la vie. Il y a ce besoin de ne pas se perdre un petit peu dans cette relation parce que le fait qu'il va y avoir encore une fuite, bah, ça peut vous faire vous perdre. Mais j'ai l'impression que c'est nécessaire pour voir clair. Parce qu'ici, on voit beaucoup où vous êtes guidé par l'univers, mais on voit qu'il y a ce besoin d'ancrage aussi. Vous voyez, il y a ce besoin que ça n'aille pas trop vite. Parce que j'ai l'impression que quand ça va trop vite, ben justement, ça ne va pas. On a le roi de bâton. Peut-être qu'il y a une peur aussi que de votre côté, que votre autre vous trompe. Alors qu'ici, j'ai l'impression quand même que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un de très fidèle. Que même si il s'enferme un petit peu de son côté, c'est pas pour ça qu'il va draguer ailleurs ou qu'il va voir ailleurs. Non, pas du tout. Ici, on a affaire à quelqu'un vraiment de confiance. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de leadership, c'est quelqu'un qui est très charismatique et qui est très attirant naturellement parce qu'il y a ce côté magnétique, mais c'est quelqu'un de droit et quelqu'un de fidèle. On a la 10 de bâton. Donc on voit que la personne à laquelle vous pensez quand même, peut-être qu'il n'a pas beaucoup de temps à vous consacrer parce qu'il est débordé et il a besoin de ranger sa vie. Après, ce n'est pas une excuse, hein, on est d'accord, mais on voit que c'est quelqu'un qui, justement, pour vous rassurer, il va vous donner plus de temps, vous voyez, mais c'est quelque chose qui va quand même, qui va pas se faire en un claquement de doigts, vous voyez. Pour moi, ça va être récolté plus tard. Et on a le page de pentacle parce que c'est quelqu'un que même, vous voyez, ici j'ai l'impression que c'est quelqu'un que quand vous avez une embrouille ou quoi, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question, c'est quelqu'un qui viendra s'excuser, qui dira ouais j'ai eu tort la dernière fois, excuse-moi. Vous voyez, ici on est face à quelqu'un quand même qui sait s'excuser. Parce qu'on voit qu'il apprend de ses erreurs justement, de ses erreurs du passé. Et qu'il ne veut plus être comme ça, au contraire, il veut être droit. Vous voyez, ici c'est ce que je ressens. Parce que justement, comme je vous ai dit, il a beaucoup d'amour pour vous. Donc justement, il se rend compte que il a des choses aussi à améliorer pour pouvoir faire fonctionner cette relation. Donc là, ici, comme je vous ai dit, moi, je vois vraiment un avancement au niveau soit familial ou des amis, hein, ça va dépendre de chacun. Mais on voit qu'il y aura aussi des parts de doute qui vont arriver parce que votre hôte, il a une vie qui est très remplie et que par rapport à ça, il a besoin de s'alléger. Et pour moi, il va le faire, il va couper avec des choses du passé. Vous voyez, on voit qu'il va prendre la décision, qu'il y a des choses dans sa vie qui ne méritent plus de son attention ou son temps. Et on voit qu'il va bien réfléchir, hein, c'est pas quelque chose qu'il va faire comme ça, mais on voit qu'il va couper. Mais comme je vous ai dit, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts malheureusement. Donc vous ici, vous devez vraiment écouter votre ressenti si jamais ça vous a parlé. Est-ce qu'il correspond bien à la personne à laquelle vous pensez? En tout cas, les énergies, elles sont très douces aujourd'hui. Hop. On va aller voir les messages que votre autre veut vous dire ici et maintenant. Hop, excusez-moi si vous entendez mon ventre, je suis en jeûne. Alors ici, il vous dit, il traverse une mauvaise passe.
Donc là, il n'est pas trop dans sa période. Peut-être qu'il récolte les foudres karmiques parce que justement, tout l'amour qu'il a pour vous, il s'en rend compte. Et le fait de s'en rendre compte, il sait qu'il a des choses à changer. Et comme je vous ai dit, il y a des choses qui doivent s'arrêter dans sa vie. Ça peut être des relations qu'il a autour de lui ou peut-être de s'enfermer dans le travail pour certains. Mais on voit qu'actuellement, il passe par des épreuves qui peuvent être douloureuses. Ici, c'est ce qu'il veut vous dire. J'ai l'impression qu'il veut vous rassurer que ce n'est pas par rapport à vous, mais bien par rapport à sa vie. Vous voyez, il récolte les foudres. Mais c'est quelqu'un qui vous ressent. C'est quelqu'un qui se connecte à vous dans les rêves et qui pense beaucoup à vous. De toute façon, on l'avait vu dans son état d'esprit, mais ici, il veut vous dire qu'il ressent l'amour que vous lui envoyez. Et j'ai l'impression que vous vivez à travers lui. Et ici, la séparation, pour moi, c'est parce qu'il a des blocages. Vous voyez, comme justement, il est en recherche de perfection. Ce n'est pas dû par rapport à vous et ce n'est pas dû à votre relation. On voit qu'il a besoin de se séparer justement des énergies tierces. Il a besoin de se séparer, ce n'est pas de vous, mais de ces blocages. Donc soit des énergies tierces, donc familiales, amicales ou professionnelles, ou en tout cas d'un passé qui l'emprisonne. Là on voit il s'isole, on le voyait dans l'ermite tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui est dans ce côté spirituel. C'est quelqu'un qui veut avoir de l'espoir pour vous deux. Mais c'est quelqu'un qui ne veut pas reproduire ce qu'il a fait déjà dans le passé. Et il sent que votre histoire, elle est protégée, elle est destinée. Et que il est en train de se transformer actuellement. Actuellement, après les foudres karmiques, de toute façon, comme on dit, après la tempête, il y a le beau temps. Vous voyez ? Mais on voit qu'il est en pleine transformation. Et ça, il le ressent aussi. Et c'est pour ça qu'il a l'espoir et la confiance en la relation. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en vous, vous voyez. Ici, avec l'humiliation, on a la réunion. C'est quelqu'un vraiment qui veut être avec vous, qui veut construire avec vous, parce qu'il vous aime tout simplement. Mais ici, avec l'humiliation, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de très pudique, que c'est quelqu'un qui ne se fait pas confiance, malgré qu'on voit ce leadership et son charisme, comme j'ai dit tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui a peur de vous dire qu'il vous aime. Il a peur d'être rejeté, en fait. Il a peur que ce ne soit pas réciproque. Pourtant, il le sait parce qu'il vous ressent. Mais je pense que c'est un côté pudique, un côté timide. Et pour moi, il va y arriver. Il va réussir à sortir de cette cage. Mais ça va prendre un petit peu de temps. Vous voyez, on a l'équilibre et on a la roue de fortune. Vous voyez ? C'est quelqu'un vraiment qui veut avancer avec vous. Donc ici, si ça vous a parlé, bien évidemment, prenez comme ça vous parle et si ça vibre en vous et si vous avez reconnu quand je décris la personne de votre cœur. Et si ce n'est pas lui, c'est peut-être la future personne que vous allez rencontrer ou c'est peut-être la personne que vous avez besoin. Hop, je vais vous prendre un petit message. On a l'intervention divine. De toute façon, là, on voit que c'était guidé, Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc là, n'hésitez pas vraiment à poser une intention à l'univers, à vos anges, à Dieu, suivant vos croyances. Vraiment, n'hésitez pas à poser une intention et après à lâcher prise. Voyez, et c'est quand le bon moment sera venu que les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc ça veut dire que ce n'est pas encore au moment, mais que c'est en train de se préparer quelque part dans les coulisses. Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me le direz dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.